agréable, c'est gras sans être lourd, c'est gourmand tout simplement. 結局13年までの今回やろうとしているのは13年から14年にかけて。 Chiroulette est devenu un petit écrin justement aux côtés de toute cette pléiade de vins de Gascogne. Il y a des gens de mon âge qui n'ont pas eu de suite ou la suite a mal tourné. C'est important, hein, oui, bien sûr. Sinon, on se dirait qu'on a travaillé pour rien. The wine is rich, elegant and tasteful. It's perfect match to salmon. Il y a moins d'acidité que d'autres vins blancs de Gascogne. Et les rouges sont beaucoup plus ronds, beaucoup plus travaillés, boisés que certains. Là, c'est le calcaire, la couche de calcaire. Je me pose toujours la question de savoir comment ces racines vont arriver à pénétrer cet affleurement calcaire, enfin cette marne, quoi. Les végétaux, ils ont dans les radicelles des tas de substances chimiques qui vont attaquer ces pauvres cailloux du sous-sol. Maintenant, on comprend mieux ce qui se passe. On est finalement plus en phase avec la mission première d'une vigne qui est d'élaborer le meilleur vin qui va exprimer au mieux cette zone, ce terroir combiné avec le climat et notre savoir-faire. C'est quelqu'un qui a une vision du vin et une vision de l'excellence, hein, sans pour autant sans arrogance derrière tout ça. Hein. Pour aller chercher cette quintessence de raisin parfaitement à maturité où on ne sélectionne que des grappes bien dorées, là, la récolte manuelle reste incontestablement la meilleure. On a dans les différentes couleurs de grains ici, on a déjà en bouche le goût que l'on va avoir dans le futur vin. De fruits frais, de fruits mûrs, de fruits plus secs, plus évolués. Donc là, on est dans le secret des prémices d'une cuvée de soleil d'automne, par exemple. Le remontage, c'est le moment où on prend du jus en bas de la cuve pour le remonter sur le marc, pour extraire et la couleur, et les arômes, et les tanins, et la structure. Ici, on a un Cabernet Franc qui est moyennement teinté, mais qui est très fruit noir. Et ici, à côté, on a un Tanat, beaucoup plus teinté, avec une robe beaucoup plus profonde, plus soutenue, et qui de ce fait va avoir des arômes très différents, plus fruits noirs, réglissés. Chiroulette, ça vient du verbe chiroula en patois local, qui veut dire siffler. On entendait le vent siffler. Je pense qu'il y a aussi l'envie d'imprimer quelque chose, même si c'est inconscient, mais de laisser une trace, de revendiquer une identité, une personnalité, quoi. Je voulais à tout prix faire le lien entre le cépage et ses argiles fines, ses argiles brunes, du milieu de la côte d'Eux. Et ben, j'ai fini par l'appeler un jour, un matin, me levant, je me suis dit, mais et pourquoi on ne l'appellerait pas la côte d'Eux? On met en place tout un tas d'interventions qui n'existaient pas auparavant pour se garantir d'avoir un raisin sain, mûr. Sans bon raisin, ça se complique vraiment à l'entrée du chai. Il connaît suffisamment bien la tonnellerie pour donner l'impulsion au vin, parce que l'élevage, ça guide le vin aussi. On peut casser un vin comme on peut l'élever. L'élevage en barrique nous a permis d'atteindre une autre dimension. Celle, on va dire, d'un vin d'expression, d'un grand vin, avec plus de complexité, plus de longueur et une race, un équilibre, une personnalité. Bien au-delà de mes espoirs,
du jeune Gascon de 1995. Quand on est présent à l'Assiette champenoise, à Reims, c'est magnifique. Chez Pierre Gagnère, dans son restaurant Sketch à Londres, à Hélène Darroze à Paris. On est même dans les caves de l'Élysée.